Monsieur le Président, mes chers collègues, d'abord, je voudrais être satisfait du débat, parce que ce projet mérite un débat. Et il est normal que chacun puisse s'exprimer, et je crois qu'on s'honore en termes de démocratie, que même à l'intérieur des groupes, on laisse la liberté à nos collègues de pouvoir voter d'une certaine manière. Du temps de communauté d'avenir, c'était peut-être un peu moins clair. Mais enfin bon, voilà, au moins avec Métropole Commune, ça permet de le faire. Je vais essayer de répondre à quelques questions, mais depuis 22 ou 23 ans que je m'occupe de transport, j'ai appris que c'était la pédagogie qui était importante et qu'il fallait passer son temps à répéter et à expliquer. C'était le seul moyen que l'on avait de pouvoir essayer de convaincre, au moins d'expliquer et surtout d'éviter que des fausses nouvelles se répandent. Ce n'est pas parce qu'on affirme avec force des choses qu'elles sont vraies. Voilà. Donc pour répondre à M. Urmic, il est allé chercher la Cour des comptes. Alors, je suis toujours très prudent avec la Cour des comptes parce que je vais vous citer deux rapports de la Cour des comptes. Ils ont dit à un moment donné que tout l'argent qui avait été mis par l'ANRU pour rénover les banlieues, c'était de l'argent gaspillé et perdu. Et je trouve que vis-à-vis des gens qui vivent dans des meilleures conditions qu'avant, je ne suis pas sûr que la Cour des comptes ait réussi ce rapport sur l'ANRU. Deuxième rapport de la Cour des comptes, l'échec du tramway à Bordeaux. Et j'avais été à l'époque auditionné. Ça va faire plaisir aux 590 000 voyageurs qui, aujourd'hui, sont transportés. L'échec du tramway, je ne sais pas comment on l'aurait fait autrement, peut-être avec le métro, mais enfin, en tout cas, c'est le tramway qui a été choisi. Donc, attention à la Cour des comptes qui, quelquefois, a des jugements administratifs et techniques et non pas politiques et humains. Sur l'artificialisation, parce qu'en fait, c'est là qu'est le débat, et sur la biodiversité. D'abord, ce projet, on a cessé de le retarder, de l'allonger, de ne pas décider. C'est pour ça que les enquêtes sont un peu anciennes. Et les aménagements ferroviaires au nord de Toulouse nous ont donné un avis de l'autorité environnementale qui est négatif, il faut dire les choses comme elles sont. Eh bien, ça va nous servir d'exemple pour les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux. C'est-à-dire qu'on va se servir de cet avis pour améliorer le dossier sur les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux. On va tenir compte de ce qui a été dit pour améliorer. Parce que ceux qui siégeaient ici en 2014 n'avaient pas à l'esprit les mêmes idées sur la biodiversité et l'environnement. On ne prononçait d'ailleurs pas souvent ce mot de biodiversité à chaque conseil métropolitain pour ceux qui siégeaient ici en 2014. Notre prise de conscience était sans doute beaucoup moins importante et donc les études étaient moins poussées dans ce domaine-là. C'est sans doute un des morceaux qu'il faut choisir et qu'il faut améliorer. 4 800 hectares, on sait bien que ce chiffre est exagéré parce qu'une voie de chemin de fer, quand vous... Alors c'est difficile avec des voies rapides parce que vous n'avez pas trop le temps de voir le paysage, mais sur des voies de TER, vous apercevez qu'il existe une biodiversité le long des voies qui s'est reconstituée parce que de la végétation a repris, parce que ce n'est pas totalement imperméable. L'eau peut s'écouler au travers des ballasts, l'eau peut s'écouler, et donc on peut largement améliorer ces choses-là. On parle beaucoup de Bordeaux-Toulouse, mais il y a deux lignes. Et le choix qu'on a fait, c'est d'avancer sur ces deux lignes, avec un financement unique, parce qu'on sait que les fonds européens seront sur la ligne vers Dax, alors qu'ils ne seront pas sur Toulouse. C'est pour ça qu'on va faire avancer les deux lignes de la même manière. C'est pour pouvoir bénéficier de ces fonds-là. Alors j'entends moratoire, prenons le temps, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Les usagers du TER, si vous allez parler avec eux, ils vous disent « mais quand c'est que vous allez augmenter la fréquence ? Quand c'est qu'il va y avoir plus de trains ? Quand c'est qu'on va pouvoir améliorer ?» Quant au ferroutage, eh bien, je dis aux parlementaires qui nous ont écrit « vous voulez vous engager pour parler de transport ? Eh bien, chiche. Allez, chiche. Votez-nous une loi à l'Assemblée nationale et au Sénat pour obliger, dans certaines conditions, à mettre les camions sur les trains. » Tous les pays qui l'ont réussi ne l'ont pas fait par conviction, mais ils l'ont fait par obligation. Et donc, il faut commencer à travailler avec les professionnels, à travailler avec la SNCF, avec d'autres opérateurs peut-être, parce que le marché est ouvert, de façon à pouvoir avoir une action dessus. Nous, notre rôle, c'est de mettre les sillons. Mais il faut que l'État joue son rôle en mettant par la loi cette chose-là. Pour Toulouse, on aurait pu passer par POLT. Ben oui, on y aurait mis 20 ans. D'abord parce qu'il y a 600 km à faire, parce que ça passe dans des territoires qui sont compliqués,
et parce que c'est la voie entière qu'il faut refaire. Là, nous avions 250 km de voie, c'était plus rapide. Et puis je rappelle juste, hein, solidarité, hein. On a été content de trouver Toulouse Métropole pour financer Tours-Bordeaux, quoi. On ne les a pas rejetés, leurs millions d'euros qu'ils nous ont donnés, hein. On n'a pas fait la fine bouche, on les a pris. Et toutes les collectivités qui se sont engagées sur Tours-Bordeaux avec l'espoir qu'on viendrait chez eux après. Donc aujourd'hui, la balle est dans notre camp. Ce serait quand même malheureux qu'on ne joue pas une solidarité. Et d'ailleurs, les régions doivent travailler ensemble par rapport à ça. Voilà. Je ne vais pas rajouter, Monsieur le Président, vous avez dit ce qu'il fallait dire. Chaque élu est face à ses responsabilités. Il doit voter en son âme et conscience. Et puis je vais me dire à M. Morisset, moi j'ai aucun problème. Hein. Je répondrai du vote que j'ai fait aujourd'hui. Hein. Comme j'ai toujours répondu de tous les votes que j'ai faits depuis le début. Mais je préfère encore faire que critiquer.